Alors, bonjour à tous sur une demande des élèves. Je vais vous réexpliquer la méthode du Moxa pour tous ceux qui ne peuvent pas s'inscrire tout de suite, qui ont un peu de retard ou malheureusement n'arrivent pas à avoir suffisamment les bonnes informations parce qu'il n'y a pas assez de réseau. Et donc du coup ça coupe, ça bug et pour vous c'est compliqué et ça il faut vraiment bien le comprendre. Donc le Moxa, je disais aux élèves qui ont déjà participé au cours qu'en Chine, en fait, on utilisait les moxas, donc ils sont de plusieurs formes. Il y a des bâtons comme ça, donc des bâtons qui sentent, des bâtons noirs qui n'ont pas d'odeur, mais ça je vous l'expliquerai après. Et vous avez aussi des cônes comme des cônes d'encens qu'on vient poser sur la peau. Donc en Chine, en fait, on utilisait du gingembre, on coupait une tranche extrêmement fine qu'on venait apposer sur le point d'acupuncture et on venait y déposer en fait un cône d'armoise qu'on allumait et qu'on laissait se consumer jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ça créait vraiment des brûlures, mais pour eux, c'était extrêmement efficace. Ça régularisait voilà, les points des inconforts qui étaient à traiter. Nous, on ne l'utilisera pas comme ça parce qu'on est des Européens, donc on n'a pas du tout besoin, c'est pas notre culture déjà, en un. Et puis, nous, ça vient plus en complément déjà du soin qu'on fait en réflexologie. Donc pour les bâtons de Moxa, donc il est utilisé celui-ci qui est fait d'armoise, donc ça sent assez fort, c'est un peu l'inconvénient parce que quand on fait plusieurs séances dans la journée, au bout d'un moment on peut avoir vraiment très mal à la tête. Et il en existe un noir, c'est celui que je vous ai plutôt conseillé d'acheter, qui ne sent pas, qui n'a aucune odeur, c'est plus comme du charbon. Par contre l'inconvénient c'est qu'il est quand même un peu plus long à allumer. Donc ce que je vous conseille de faire pour la pratique, au moment où vous serez en séance, c'est donc d'avoir une bougie blanche, un étouffoir, quelque chose où vous pouvez déposer le moxa une fois l'utilisation faite, il va s'étouffer, ou du papier d'alu où vous le mettez à l'intérieur et ça va s'étouffer. Un petit tube de biafine, c'est toujours le bienvenu parce que ça peut quand même créer des rougeurs dues à la chaleur. Donc c'est bien, une fois la séance terminée, de pouvoir mettre un petit peu de pommade aux personnes. Ce qu'il va falloir retenir dans un premier temps, avant que je vous explique comment on s'en sert, c'est les personnes sur lesquelles moi je n'interviens pas. Donc tous les enfants qui sont en dessous de l'âge de 11-10 ans, je ne fais pas parce que j'estime que c'est quand même ce que j'attends du Moxa, c'est vraiment qu'on ait jusqu'à la décharge électrique. Donc c'est difficile pour eux d'anticiper le mot chaleur, ça brûle, et cette petite décharge électrique, donc ce serait vraiment pour le coup inutile. Mais étant donné que je vous ai appris à traiter les points avec vos pouces, vous n'avez pas besoin sur les enfants d'utiliser le Moxa. On n'utilisera pas le Moxa non plus sur les personnes âgées. Pourquoi? Parce que la peau est extrêmement fine et que privée de son collagène, la peau, elle peut vraiment cloquer, c'est-à-dire vraiment avoir des boursouflures, des cloques assez importantes. Donc on ne fera pas non plus sur les personnes âgées du Moxa, trop invasif avec la chaleur. On va éviter aussi de le faire sur les personnes qui ont des mémoires traumatiques justement sur des brûlures. Ça peut être brûlure de bain, brûlure à la cheminée, brûlure au four, casserole d'huile. Enfin, j'en passe des meilleurs, une brûlure, mais qui est un traumatisme, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas réglé. Donc avant de commencer une séance, il sera toujours préférable de poser la question à la personne si elle a été victime durant son enfance ou sa vie d'adulte, bien sûr, d'une brûlure et que ça, c'est resté quelque chose qui lui fait peur. Pas utile parce que c'est une mémoire traumatique, donc on risque de recréer en fait ce malaise-là chez la personne. Donc on évite. On va aussi éviter toutes les personnes qui ont des cicatrices, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, ça veut juste dire que si par exemple je suis sur le GI4 ici et que j'ai une cicatrice ici et que c'était ce point-là, puisque c'est le point de régule du gros intestin qu'il faut faire, eh bien je vais prendre le point juste après et le point juste avant. Comme ça, on permet à l'énergie de faire un pont, de passer, mais de ne pas être directement sur la peau qui a été lésée. Rappelez-vous que la peau, c'est une protection. Donc, si elle est lésée à un endroit, il n'y a peut-être plus cette protection-là correctement. Donc, il ne s'agirait pas on va dire, d'abîmer plus la cicatrice, tout simplement. Si vous avez aussi une peau avec effectivement un eczéma purulent et que ça se trouve sur le point de régule, on ne fait pas non plus. Toujours préférer le point d'avant et le point d'après. Voilà, donc ça c'était pour les contre-indications à la moxibustion. Pour l'utilité du Moxa, ce sera toujours effectivement en fin de séance, comme les points de régule et les interrelations, c'est exactement pareil. Plutôt que de mettre vos pouces, vous viendrez chauffer. La méthode est assez simple, c'est-à-dire que
On allume le moxa, on explique bien évidemment à la personne avant de commencer la séance comment se déroule une séance de moxibustion, c'est-à-dire que bien rappeler qu'on ne va pas venir poser le moxa qui est allumé, qui est très très chaud sur la peau. Tout simplement, on va le reculer de 2 cm et on mettra toujours notre main ou quelques doigts en protection de la personne, si bien que si elle ressent de la chaleur vive d'un coup, parce que c'est ce qu'on attend évidemment du moxa, qu'elle ne fasse pas de geste brusque, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas un geste comme ça et que du coup le moxa rentre en contact avec la peau et brûle la personne. Faut toujours être dans le préventif, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. Donc concernant la durée pour laquelle on vient poser le moxa, on ne va pas excéder 90 secondes et on va s'y reprendre bien sûr à 3 fois. Donc la première fois déjà ça va permettre à la personne de comprendre la sensation de chaleur. La deuxième fois, ça va avoir le temps de rentrer un peu plus en profondeur au niveau du méridien. Et la troisième fois, ça va terminer le travail. Donc toujours 3 fois. On dit pas plus de 90 secondes, bien évidemment. Si la personne, elle vous a dit stop avant les 90 secondes, ne continuez pas. On arrête là, évidemment. Il ne s'agit pas d'aller effectivement brûler la personne. Quelquefois, vous avez passé 90 secondes, la personne ne réagit toujours pas, elle ne sent pas la chaleur. Ça peut arriver, c'est assez rare, mais ça arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une perturbation assez nette en fait dans le méridien et qu'on ne peut pas forcer la nature. Peut-être que le méridien est suffisamment intelligent et la nature avec pour se dire qu'à cet endroit-là, peut-être on a créé, on va dire, un petit arrêt parce que peut-être que le méridien a besoin de se recharger et n'est pas suffisamment équilibré en énergie et que c'est d'autres méridiens qui prennent le relais en attendant. Donc on ne force jamais une porte. Pourquoi? C'est assez simple, c'est assez pragmatique. Si vous avez une porte chez vous et que vous n'arrivez pas à l'ouvrir, si vous la défoncez, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Et sur le plan de l'organisme, c'est exactement pareil. On ne force jamais quelque chose. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, ça c'est pour le mode d'application. Donc une fois que vous avez fait votre bâton allumé, donc le bleu, il sent tout de suite, ça fait vraiment comme un cigare ou une cigarette. Donc vous allez le voir, ça va être de la braise rouge, on le voit assez nettement. Sur le noir, en revanche, c'est un peu plus particulier. Ça va être très très gris, vraiment très très gris. Il faut bien souffler dessus pour qu'on puisse voir vraiment la cendre se mettre au rouge. Une fois que tout est ok bien au milieu, eh bien vous pouvez approcher votre moxa à 2 cm, je rappelle bien, pas plus, pas moins, 2 cm de la peau toujours avec une protection, c'est-à-dire le point posé là où vous devez le faire pour éviter qu'en cas de résistance de la personne ou de surprise, vous ne puissiez ne pas la brûler. Donc vous commencez, vous chauffez. Dites bien à la personne, évidemment, avant de commencer la séance, qu'il ne s'agit pas de faire de gestes brusques, juste de dire stop, et ça suffira à ce que vous ayez le temps de reculer le moxa. Une fois que la personne a dit stop, ou que vous êtes arrivé aux 90 secondes, il suffit de masser juste la zone comme ça, donc soit en rond, soit frotté, il n'y a pas vraiment d'importance. Et ensuite, vous replacez le moxa. Donc ceci 3 fois. Bien sûr, vous traiterez toujours un point d'accu du côté gauche et du côté droit, et ainsi de suite. Donc voilà, pour le moxa, il n'y avait pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que je vous conseille quand même de l'utiliser sur vous avant, de bien expérimenter aussi ce que moi j'appelle la petite décharge, c'est-à-dire que oui, ça va chauffer certes, mais on attend juste après on n'en peut plus, le petit coup d'électricité, et une fois que ce coup-là il est arrivé, on peut arrêter de chauffer le moxa. Je vous conseille de vous entraîner sur le GI4, bien sûr si vous n'êtes pas enceinte, vous le savez, GI4 ça déclenche des contractions utérines. Donc chez la femme enceinte, c'est vraiment pas recommandé. Vous pouvez le faire là, c'est un bon anti-stress. Ça booste aussi le défense immunitaire un peu quand on est enrhumé, tout ça, donc c'est pas mal. Pourquoi on commence par la main? Parce que la main, c'est un des éléments du corps qu'on utilise et qui est souvent mis sous l'eau chaude, dans le froid, dans les cendres, dans la terre. Enfin bref, la main, elle est un peu de partout, donc elle est quand même... c'est plus facile de tester un endroit d'une partie du corps qui est quand même soumis à rude épreuve tout le temps. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est au niveau du point E36, qu'on appelle le point de longévité en médecine chinoise, qui est un point extrêmement utilisé en Chine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va permettre si on est fatigué, de lutter vraiment contre les asthénies. L'asthénie, c'est vraiment quand on a des très très grosses fatigues, mais elles peuvent être d'ordre physiologique ou d'ordre mental, bien évidemment.
Et c'est un excellent anti-inflammatoire aussi, donc quand on a bobo quelque part, c'est pas mal. Donc le point E36, vous retrouverez sur votre livre d'acupuncture l'estomac 36, il suffit de regarder la photo, sinon vous remontez l'arête tibiale comme ça avec vos 2 doigts, et à 4 doigts du genou, côté externe, vous allez trouver un petit creux où se trouve ce point-là. Mais regardez dans votre livre d'acupuncture, vous verrez que les photos, ça vous parlera un petit peu plus. Aussi, petit conseil, lorsque vous allez faire sur les personnes, si vous entamez plusieurs points, vu que vous les connaissez, il n'y en a que 12, donc ils sont assez simples et je sais que vous les connaissez maintenant, n'hésitez pas à faire une petite croix au stylo des points que vous avez à traiter. Comme ça, vous n'avez pas à vous poser de questions, à rechercher entre deux moxa. Et la séance ira beaucoup plus vite. Pour le moxa, vous pouvez peut-être me poser aussi la question de savoir quand est-ce qu'on régule au niveau des pouces et quand est-ce qu'on se sert du moxa. Il n'y a vraiment pas d'importance, ce sont 2 méthodes qui sont différentes, pour autant l'efficacité attendue derrière est exactement la même. Je sais qu'il y a des personnes qui ont encore du mal à sentir l'énergie quand vous êtes sur les points d'acu, à sentir les poux, etc. Donc préférez à ce moment-là le moxa, il n'y a pas de souci. Moi c'est pareil, quand je pars en vacances, j'ai souvent toujours une petite trousse où j'ai du moxa, où j'ai mon stylet de réflexo et j'ai de l'huile, parce que finalement une fois qu'on connaît les 12 points, qu'on a de l'huile pour masser et qu'on a notre moxa, j'ai envie de dire, on est quand même paré. Il existe aussi de nombreux livres sur la moxibustion. Vous y retrouverez peut-être pas toutes les informations que je vous ai données concernant l'application du moxa, mais je tiens à ce que vous restiez dans les clous par rapport à ce que je vous dis, parce que c'est encore une fois de la prudence. On ne force pas la nature. Quelquefois, il y a quand même des livres qui sont très orientés sur la médecine chinoise. Nous ne sommes pas des Chinois, nous n'avons pas cette culture-là, donc il faut l'adapter à nous. Et la meilleure façon de l'adapter, c'est d'en avoir fait l'expérience. Pour en avoir fait l'expérience, c'est encore vraiment ça que je retiens voilà, comme code d'application. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi pour tous ceux et celles qui n'ont pas pu avoir l'information en direct. Ça ne veut pas dire que je ne vous la donnerai pas en cours, mais lorsqu'on a des perturbations avec le Wi-Fi du fait du confinement, je pense qu'il y a des jours, ça passe un peu moins bien que d'autres, mais vous pourrez du coup bénéficier aussi de cette petite vidéo de support et de soutien. Comme ça, s'il y a même une information que vous n'avez peut-être pas compris ou pas tout à fait entendue, vous pourrez la récupérer. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir!